Aloha, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma Saditi Tirage. On va aller voir le message des oracles. Je prends le temps de faire brûler un peu de sauge. Installez-vous tranquillement. Allez, pour la communauté de ma Saditi Tirage et toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne. Et gardez toujours votre libre arbitre. Mais soyez honnête avec vous-même. C'est le plus important. Un grand merci aux abonnés de la chaîne pour vos likes, vos commentaires, les abonnements à la chaîne. Et bienvenue aux nouvelles personnes. Alors, pour la communauté de Masaditi Tirage, quel est le point de départ de la guidance? C'est la carte de l'union d'amour qui tombe. Très belle énergie. On nous parle d'une union d'amour, soit avec quelqu'un, soit au sein de soi-même, en alliant, en faisant travailler ensemble. Vous voyez ces deux mains qui s'allient. Notre polarité féminine, notre intuition, notre créativité, notre sensibilité, notre amour inconditionnel, avec notre énergie solaire, notre énergie masculine, notre polarité masculine, qui représente notre énergie d'action, de prise de décision, de sécurité, des choses qui sont bien plus ancrées dans la matière. C'est une carte qui nous parle de d'allier nos contraires finalement, nos opposés. C'est une alliance d'opposés. C'est un principe d'opposés complémentaires. On nous parle de yin-yang, on nous parle de dualité et de fusion. Donc soit cette carte peut vous indiquer de vous ouvrir à toutes les formes d'union possibles dans votre vie, qu'elles soient amoureuse, amicale, professionnelle, sociale. On nous parle ici de collaboration, de partenariat, malgré les différences, de plutôt voir la complémentarité que la différence. Elle peut aussi nous parler de cette union au sein de nous-mêmes, d'unir nos forces et nos oppositions dans un mariage de cœur. On nous parle de lister nos qualités, nos dons, nos convictions, notre potentiel finalement de créativité, et de les allier finalement avec nos ombres, d'allier nos ombres et nos lumières. On nous parle, on peut aussi nous parler ici de prendre conscience de la double part au sein de nous-mêmes, et que si on allie ça, on peut trouver un certain équilibre. Ça peut aussi nous parler, quand il s'agit d'une relation amoureuse, que si là on voit le côté négatif de l'autre personne, elle a aussi des côtés positifs. C'est vraiment reconnaître que au sein de la même personne, il peut y avoir, on a tous au sein de nous une part de lumière et une part d'ombre. On nous parle ici d'allier ça au sein de nous-mêmes ou avec quelqu'un d'autre. Ok, union d'amour. Alors, on va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action. Vous retrouvez dans la description de la vidéo tous les noms des oracles et des tarots utilisés dans ce tirage, ainsi que leurs auteurs
et illustrateurs, illustratrices que je profite pour les remercier ici. Alors, quels conseils on nous donne pour atteindre cette union d'amour? C'est la carte honorer sans condition. Honorer ce qui se présente. Honorer les défaites comme les victoires. Honorer notre part d'ombre comme notre part de lumière. Hein. Ça revient quand même à cette carte union d'amour. Elles se ressemblent finalement, ces deux cartes. Je vous la remontre. C'est une carte aussi, honorer sans condition, qui nous parle de ce qu'on peut avoir tendance à se comparer aux autres. Et ici, on nous dit de cesser de poser un regard de comparaison entre vous et les autres. On nous parle ici d'une dévalorisation qui peut jouer sur notre état d'esprit, sur l'estime qu'on a de nous-mêmes, et donc sur notre confiance en nous. C'est une carte qui nous invite à modifier cette habitude de comparaison et de vraiment regarder le chemin qu'on a déjà parcouru, ce qu'on y a appris, reconnaître les expériences, les talents, les compétences, les apprentissages, les capacités que toute expérience nous apprend et nous rend plus forts, mais aussi uniques. Chacun vit ses expériences, en retire une leçon et est unique. On nous parle d'honorer la richesse de ce que l'on a traversé, la richesse de ce qui fait que l'on est la personne que l'on est aujourd'hui. On nous parle d'apprendre à nous aimer et à honorer sans condition tout ce qui se présente à nous. Ok. Donc ça nous parle quand même fort ici, certes d'union, de notre part d'ombre, de notre part de lumière. On nous parle aussi d'accueillir sans attente ce qui se présente. On va demander à l'oracle des miroirs pour la communauté de Massaliti tirage sur ces énergies de l'union d'amour et d'honorer sans condition. On va demander 3 cartes. Une première carte pour vos dons, vos qualités, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer dans cette union d'amour. Une carte pour ce que vous devez lâcher ici et maintenant, ce qu'il faut laisser partir sans se retourner, et une carte sur ce qu'il vous faut encore travailler. Pour la communauté de Massaliti tirage, 3 cartes s'il vous plaît, sur ces énergies de l'union d'amour, d'honorer sans condition. Alors la première carte qui tombe, qui correspond à vos dons, vos qualités, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est la carte de la sexualité, qui me parle certes de plaisir charnel, mais qui me parle aussi de quelque chose de passionnel. Donc ça peut me parler de vous appuyer sur le fait qu'il y a une attraction. Si c'est une histoire d'amour dont on nous parle ici, ou une relation amoureuse, on vous dit de vous appuyer sur cette attraction charnelle qu'il y a, sur le fait que il y a quelque chose qui vous passionne et qu'il faut aller au bout de cette idée. Si c'est dans un autre contexte, on vous parle de vous appuyer sur quelque chose qui vous passionne, qui vous donne très envie. On vous parle de plaisir. Ok. La deuxième carte qui tombe, qui correspond à ce qu'il faut
lâcher ici et maintenant, c'est la carte du changement. Donc ça peut me dire que vous attendez que quelque chose change, alors soit que l'autre change quelque chose, soit qu'il y ait un changement extérieur. Puis ici on vous dit de lâcher cette idée que les choses vont bouger d'elles-mêmes. C'est à vous de faire bouger les choses. Arrêtez d'attendre un changement de quelque chose d'extérieur ou de quelqu'un. C'est ça qu'il faut lâcher. Et ce sur quoi vous devez encore travailler, c'est la carte de la projection. Ça me parle du fait de se regarder dans le miroir et d'être honnête avec soi-même sur ce que ça nous fait vraiment. Ici, vous voyez cette image, il y a vous qui est représenté ici, incarné dans la matière, votre reflet qui représente, à mon sens, votre âme. On voit aussi ici votre part d'ombre qui d'ailleurs tourne le dos à votre corps incarné. Et regardez, cette personne incarnée pose la main sur le cœur de son reflet, de son âme. On vous dit, ce qu'il vous reste à travailler, c'est d'aller voir vraiment ce qui se passe pour votre âme, de vraiment vous regarder dans le miroir et avec de la douceur, avec une énergie de cœur. Ok, on va demander au tarot, c'est quoi le challenge principal dans cette affaire pour la communauté de Massaditi Tirage sur cette énergie d'union d'amour, d'honorer sans condition, s'appuyer sur l'énergie de la sexualité, de la passion, de lâcher ici et maintenant des attentes de changement, soit venant de quelqu'un, soit venant de l'extérieur. Ce qu'il vous reste à travailler, c'est de vraiment vous poser face à vous-même et d'aller voir ce qui se passe dans votre cœur. Quel est le challenge principal là-dedans pour la communauté de Massaditi Tirage? Alors il y en a une qui s'est retournée. C'est la carte de l'étoile qui me parle de protection, qui me parle d'espoir aussi. Donc le challenge, c'est d'y croire quelque part. Moi, c'est ça que je vois ici, là. On vous dit, on vous conseille de croire aussi en votre bonne étoile, de ne pas douter. C'est la carte de l'espérance, quand même. Donc, ici, on vous parle d'être heureux d'être à la place où vous êtes. On vous parle de purification aussi, de sérénité, de simplicité, de protection, d'authenticité. On vous dit, le challenge, c'est de vous sentir protégé à votre place et d'y croire, finalement. Mais ça passe par quelque chose de simple, de naturel. Ok ? On va demander un dernier conseil à l'oracle de l'intuition et de l'action là-dessus. Que peut nous dire l'oracle de l'intuition et de l'action là-dessus? Un conseil final pour ce tirage. Très belle carte. C'est la carte de la liberté qui tombe. Libre. Libre d'être vous-même. Libre dans vos pensées, libre dans qui vous êtes, libre de prendre les décisions qui sont bonnes pour vous, libre d'incarner votre vérité, libre aussi de laisser repartir avec cette vague ce que vous ne souhaitez plus,
libre de vous délester de certaines choses, de certaines décisions, de certaines relations. Sentez-vous libre. Soyez sûr que vous êtes protégé et croyez en vous, en votre destinée. Ayez confiance en ce que la vie met sur votre chemin, mais restez libre d'être vous-même. Et si ce que la vie met sur votre chemin vous coupe de votre liberté d'être, ce n'est pas ça. Vous apprenez quelque chose, honorez sans condition, mais c'est pas ça. Mais le changement, vous l'attendez de l'extérieur ou de quelqu'un d'autre et on vous dit de lâcher ça. Et on vous dit d'aller voir à l'intérieur de vous ce qui fait vibrer votre âme et d'être libre de vous choisir, de choisir ce qui vous fait vibrer vous. Le dos de deck, l'énergie qui porte le jeu, c'est la carte de la chance. Donc ça me parle de chance, mais aussi d'opportunités qui se présentent finalement à vous. Le dos de deck du dernier jeu, c'est élargissez votre spectre. On vous dit aussi de retrouver une certaine curiosité, de vous ouvrir aussi à d'autres choses. On vous parle de spontanéité, on vous parle de curiosité. Soyez curieux, sortez un peu, ouvrez-vous en fait à ce qui se présente. Ne doutez pas que tout ce qui se présente, vous apprenez, mais restez dans votre liberté d'être vous-même. Voilà pour le message du jour. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Likez la vidéo, la partagez, la commentez. J'adore vous lire. Abonnez-vous à la chaîne pour lui donner de la visibilité. Je vous remercie d'avance pour ça, pour votre fidélité. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt.